Et coucou à tous. Alors, je vous lance un live. L'élan de vous faire un live, et puis en plus lundi, je suis pas sûre du tout que je pourrais en faire un. Donc j'ai l'élan de vous faire un live. Pourquoi? Parce que je vois passer beaucoup de choses sur la toile. Je ressens beaucoup de choses et j'ai vraiment l'élan de vous partager moi mon point de vue et tout ce que je pressens, je ressens. De tout ce qui est en train de se passer actuellement sur la planète et bien au-delà. Voilà, donc en fait, ça part dans tous les sens actuellement. Et pour moi, ça va s'intensifier. Ça part dans tous les sens, dans le sens où, au niveau des informations, mais quelles qu'elles soient, hein, je ne suis pas en train de parler que des informations, de toute façon, en plus, je regarde pas forcément je regarde même pas les informations classiques, on va dire. Je regarde ce qui se passe sur la toile et du coup je suis très connectée à tout ce que je vois passer au niveau de la spiritualité. Et je vois passer tellement de choses. Et aujourd'hui, d'où j'en suis, je voulais vraiment vous exprimer moi ce que je vois. Ce que je vois, c'est que il y a plein de gens aujourd'hui qui sont dans la spiritualité et qui attendent un sauveur et qui croient qu'il y a quelque chose d'extérieur à nous qui va nous sauver. Et on voit passer depuis quelques jours sur, en plus des personnes qui ont beaucoup d'audience, un partage de canalisation de la Confédération Galactique, je crois, qui parle que nous allons voir des vaisseaux et qu'il va y avoir un contact et qu'ils vont venir vraiment nous sauver en fait, venir voilà, nous donner que ce soit leur technologie, leur savoir, etc., que les gens malades vont être guéris, enfin bref. Et moi je tiens à dire attention, attention, attention. Moi aussi j'y ai cru à tout ça. En fait, ce qui est intéressant, et c'est pour ça que j'ai créé ce groupe aujourd'hui, c'est pour vous partager, moi, tout mon cheminement. Et parce qu'on passe tous, pour la plupart, les mêmes étapes. On franchit les mêmes paliers. Et du coup, moi, ces étapes-là, je les ai passées. J'y suis allée. Et moi aussi, j'ai cru, c'était il y a 2 ans, même 1 an encore, qu'on allait nous sauver. Et que ce serait quelque chose d'extérieur à nous qui allait nous permettre d'aller sur le nouveau monde. J'ai eu beaucoup de croyances en fait sur le nouveau monde et comment ça allait se passer. Parce que je raisonnais à partir de mon mental. Et c'est normal, parce que nous sommes depuis notre naissance, nous sommes conditionnés, formatés pour développer notre mental et l'ego. Donc nous sommes conditionnés à réfléchir. Coucou Stéphanie, je t'écoute, trop bien. On était en fait en lien tout à l'heure, on se chattait sur Telegram. Et du coup, ben moi aussi j'ai cru à ce qu'à un moment donné, parce que ça fait du bien en fait de croire qu'on va nous sauver, parce qu'en fait, toute notre vie, nous avons appris on a appris à devenir un faire humain et à prendre absolument tout à partir de l'extérieur. La liberté, la sécurité, l'amour, ça venait de l'extérieur. Coucou Elodie, mais pas de l'intérieur de nous. Donc, depuis notre naissance, j'en discutais ce matin avec Alice qui me fait les ongles. et du coup, je disais depuis notre naissance, en fait, on est coupé de nous-mêmes. Et vraiment depuis notre naissance, c'est impressionnant. Là n'est pas le sujet. Le sujet est que vraiment nous avons appris à nous identifier à plein de choses extérieures et à être constamment avec mental et ego. Parce que ça nous disperse de notre demeure, de qui nous sommes, de notre être, de notre essence, de notre être originel. Et donc, nous donnons notre pouvoir à l'extérieur non-stop. Parce que nous avons appris et nous sommes devenus ça. Et aujourd'hui, notre job,
Et pour accéder au nouveau soi, à notre soi profond et au nouveau monde, ça va se passer par que chacun d'entre nous rentre à l'intérieur. Chacun d'entre nous reste dans sa demeure, retrouve sa demeure. Parce que c'est pas le tout d'y rester, c'est de la retrouver. Et comment on la retrouve, cette fameuse demeure? Comment on retrouve son chez-soi? Et son chez-soi ici sur Terre, parce que c'est pareil. Quand on ouvre cette porte de l'énergie et de la spiritualité, ben on découvre qu'on peut se balader à droite, à gauche, en haut. Ah, c'est tellement bien, c'est tellement léger, tellement cocon. Ouais, sauf que ça, une fois de plus, on est en haut et on n'est pas là. Et nous, notre job, c'est d'être ici, incarné sur Terre. Oui, il y a plein de moments où c'est très durs. Il y a plein de moments où on en a plein le casque. Il y a plein de moments où on n'a plus la foi. Il y a plein de moments où on a envie que de se barrer. Ok, ce sont des étapes. Nous, notre job à chacun, c'est de retrouver notre maison intérieure, dans ce corps terrestre, de l'aimer, de retrouver sa liberté, sa sécurité, un état d'être sorti du mental et l'ego. Et oui, c'est un sacré job, et une fois de plus, ça dépend pour moi, de chacun, parce qu'aujourd'hui, moi je vois bien que nous n'avons pas tous les mêmes choses à travailler, nous n'avons pas tous les mêmes choses à enlever comme couche. Il y en a qui en ont beaucoup moins à enlever. Les jeunes, néanmoins. Les jeunes, 20-30 ans, ils ont vachement moins de couches à enlever que nous. Enfin, moi, par exemple, qui vais sur mes 49 ans, bah, j'ai eu tellement de couches à enlever, et j'en ai encore. Et là, je sais que les couches du mental égo me piègent et m'immobilisent parfois. Et là, c'est pour ça que je rentre dans un programme, pour ceux qui connaissent Aude et Sophie, avec qui j'ai fait scan, qui, Dieu le sait, vont me permettre de sortir de ça, parce qu'en effet, c'est tout un processus d'apaiser mental ego. Et aujourd'hui, l'ego nous amène tous dans des endroits complètement, il nous immobilise, il nous emmène. Stéphanie, moi aussi j'ai 48 et j'en ai des couches à enlever, je sais que je n'ai pas fini, c'est ça. Et c'est un processus, c'est un cheminement. On apprend la patience et la sagesse. Parce que moi j'étais tout ça hyper impatiente. Et on a envie d'arriver, en fait, on a envie d'arriver à notre soi profond tout de suite. Mais ce serait pas, c'est impossible en fait, ça je vais y venir aussi. Donc aujourd'hui l'ego, et quand je vois mes 3 enfants, ah, ils ont un ego surdimensionné. Alors quand on dit l'ego, tout de suite on pense je me la pète, mais pas du tout en fait. L'ego, c'est comparaison, c'est jugement. Et là, en fait, l'ego arrive à son paroxysme. L'ego, il est en train d'être au top. Pourquoi? Parce qu'on a besoin, l'être humain, d'arriver à l'extrême. Et d'où souvent les burn-out qui nous permettent de revisiter notre vie, notre intérieur. L'ego, l'extrême, nous permet de rebondir. Expérimenter les extrêmes, des situations extrêmes dans notre être, dans notre vie, nous permet de rebondir et de choisir autre chose. Ça nous permet de rentrer à l'intérieur de nous et d'aller trouver les clés, puisque nous avons toutes les clés en nous, trouver ces clés qui vont permettre de ne plus rejouer ça, parce qu'on n'a plus envie de revivre tout ça, mais il a fallu les expérimenter par l'extrême pour que ce soit stop. Moi je suis dans plein de ce processus. Si vous avez suivi mon live à Arcachon de lundi, j'ai une parfaite orchestration de l'univers de mon âme parce que j'étais prête. Mais c'est vraiment de la chirurgie. Je suis fascinée comme tout est parfaitement orchestré.
Et donc, on m'a fait vivre des situations, des rendez-vous, pour m'amener à des endroits intérieurs en moi qui sont remontés, qui ont été très très douloureux et intenses, parce que j'étais dans l'extrême. Et c'est grâce à cet état d'être extrême que ça m'a permis de dire, aujourd'hui, c'est stop. Aujourd'hui, c'est fini. Et donc, comme je n'ai pas toutes les réponses, parce que notre mental, c'est notre mental une fois de plus qui cherche des réponses. Mais là, moi, je sais que c'était pas comment, il y a un nettoyage à faire. Un nettoyage de mémoire cellulaire, un nettoyage peut-être karmique, je sais pas. Bref, j'ai demandé à mes guides, j'ai dit, ok, maintenant, guidez-moi à mon âme, à mon soi supérieur. Et j'ai eu toutes les réponses. J'ai tout qui s'est amené à moi pour que je puisse sortir de tout ça, tout ce qui m'immobilise. Et c'est impressionnant, en une semaine, tout ce qui s'est décanté. Tout ce qui est arrivé à moi en prise de conscience. Et pas que, en rencontre avec des gens, en discussion, enfin bref. Là, je sais, parce que quand notre âme voit que c'est prêt, notre soi supérieur, alors on va nous amener les situations, les rendez-vous, tout s'accélère actuellement. On va tout nous amener pour retrouver qui on est. Mais c'est des étapes. Ce sont des étapes. Et tout à l'heure, quand je disais, on aimerait, en effet, tout enlever d'un coup. On aimerait retrouver son soi originel, comme ça, en un claquement de doigts. Oui. Sauf qu'il y a deux choses qui ne sont pas prises en compte. La première, c'est que nous sommes venus en incarnation terrestre. Pourquoi? Certes, pour amorcer le nouveau monde. Ça, c'est une certitude pour moi. Mais nous sommes venus aussi faire plein d'expériences. On vient sur cette planète Terre pour faire des expériences. Et c'est parce qu'on expérimente la dualité, la séparation, le jugement, l'amour conditionnel et tout ça, que nous apprenons tellement. C'est une planète école. C'est une planète école qui, pour moi, ne sera plus. Puisque une fois dans le nouveau monde, et encore, il va y avoir des étapes. Donc même sur les prochaines incarnations, on viendra encore plus s'expanser. Mais là, cette incarnation-là, aujourd'hui, en 2022, enfin, je parle de notre cheminement global, on vient retrouver son soi profond, retrouver qui on est et rentrer en sa demeure. Et par ce travail, nous venons créer une nouvelle humanité. Nous venons nettoyer, réparer l'humanité. Parce qu'à chaque nettoyage que l'on fait individuellement, nous ne le faisons pas que pour nous. Nous contribuons à élever l'humanité. Chaque prise de conscience, à chaque fois que vous êtes avec vos vibrations hautes, vous contribuez aux gens autour de vous. C'est envoyer, on envoie de la lumière autour de nous. Et pourquoi on ne pourrait pas d'un coup, comme ça en un claquement de doigts, revenir à son soi? Vous allez me dire, ce serait tellement plus simple. Parce que nous n'apprendrions pas déjà. Parce que nous avons besoin de le vouloir profondément. Parce que nous avons besoin de vivre les expériences dans notre corps et dans notre vie pour les ancrer. Il y a la compréhension mentale, puisque nous sommes un fer humain avec le mental, puis nous devenons au fur et à mesure un être humain. L'être humain, c'est quand on revient à soi, quand on n'est plus avec l'extérieur, quand on est uniquement avec notre intérieur. Et c'est un sacré cheminement. Et il est tellement beau.
Et c'est un cheminement de retour à son cœur, bien sûr, puisque aujourd'hui, le nouveau monde ne peut se créer qu'à partir de son cœur, qu'à partir de l'expansion du cœur, qu'à partir de l'ouverture du cœur, parce qu'on a tellement de barricades, de murs et d'armures autour de ce cœur, et au fur et à mesure, on vient les enlever, tout ça. Et moi, la première, parce que je peux vous dire que c'est un sacré travail. J'ai tellement mis d'armure, tellement, tellement. Et du coup, l'être humain tel qu'il est constitué ne pourrait pas revenir à son soi originel d'un claquement de doigts. Nous finirions en hôpital psychiatrique. C'est impossible, avec la constitution que l'on a, de tout faire d'un coup. C'est impossible. Comprenez-le bien. D'où ce cheminement. Tout est parfaitement orchestré. Moi, aujourd'hui, je suis dépassée en fait par tout ce qui se passe dans ma vie, tellement c'est grand, tellement ça dépasse mon mental, tellement tout s'accélère et tellement nous sommes soutenus. C'est ce que j'ai partagé dans la canalisation d'hier. Nous sommes tellement soutenus. Aujourd'hui, quand on demande, moi je suis scotchée de la vitesse à laquelle on reçoit. Et donc on ne peut pas retourner à son soi originel d'un coup. Nous avons besoin de tellement l'intégrer, puis l'incarner. C'est des étapes en fait. Il y a une étape mentale, puisque nous sommes très mentales. Et puis après, il y a une étape d'intégration, donc inconsciente. Puis une étape où on l'ancre. Ça veut dire que nous le devenons. Ça veut dire que ça y est, c'est fait. Nous sommes devenus ça en fait. Nous devenons ce que nous sommes. Il n'y a plus rien à faire, juste à être. C'est très puissant. Nous allons tous vers, enfin tous ceux qui l'ont choisi, toutes les âmes qui l'ont choisi. Bien sûr que l'humanité, toute l'humanité n'ira pas là, ça c'est juste évident. Mais c'est tellement grand ce qu'il y a à l'intérieur de nous, c'est tellement grand ce qui est en train de se passer. Et ça nous dépasse. Et donc attention à tous ces pièges qui sont là actuellement, parce qu'il y en a tellement. Mais une fois de plus, ce sont des expériences. Moi, je vous partage tout ce que je vois, parce que moi, c'est aussi parce qu'il y a eu des gens que j'ai écoutés et à qui ça a résonné, qui m'ont permis de ne pas forcément faire telle ou telle erreur, parce que c'était OK pour moi. Mais vraiment, aujourd'hui, je vous invite, quand vous lisez quelque chose, quand vous écoutez quelque chose, ressentez à l'intérieur de vous si ça résonne pour vous, si c'est juste pour vous, si ça ouvre pour vous, si c'est OK pour vous. Et si les canalisations qui disent les extraterrestres vont arriver, ils vont débarquer, vous allez les voir dans le ciel, et ils vont arriver, ils vont tous nous sauver, c'est OK pour vous, alors c'est OK. Il n'y a aucun jugement là-dessus, sur rien en fait, parce que tout est expérience. Et parce que c'est grâce à toutes ces expériences qu'on grandit, qu'on revient dans sa demeure, qu'on apprend, qu'on choisit, ça nous permet de OK, et aujourd'hui en fait, qu'est-ce que j'ai vraiment envie, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de choisir. Et aujourd'hui, le nouveau monde, moi c'est ce que je veux vraiment appuyer, et je l'appuierai encore plus dans les jours, semaines et mois et années à venir, c'est que c'est en étant à l'intérieur de nous. Ce n'est pas, personne ne viendra nous sauver. Rien, c'est pas par l'extérieur que les choses vont se faire, comprenez-le bien. C'est par chacun en rentrant à l'intérieur de lui, en focalisant sur ses vibrations, sur ce qui lui fait du bien, et à chaque fois qu'on vous met sur votre chemin une situation qui est difficile pour vous, ou qui vous met en réaction, c'est pour vous montrer, c'est un cadeau pour vous montrer vos peurs, vous montrer le blabla du mental, de l'ego, et que c'est à voir
mais vous pouvez mettre un couvercle dessus. C'est ok, c'est une expérience. Et ça va revenir encore et encore. Et ça va revenir de plus en plus fort. Pour être vu, pour être dépassé et pour être libéré. Parce qu'une fois que vous avez libéré une couche en vous, elle ne revient plus quand elle a vraiment été faite en profondeur. Et là, je perçois vraiment qu'on vient nous décoller des choses très profondes en nous. On est très soutenu. On ne pourrait pas faire ce qu'on est en train de faire, en effet, si on n'était pas soutenu. Ça, c'est juste évident. Nous sommes soutenus en énergie, nous sommes soutenus par plein d'énergie. C'est énorme. C'est un plan divin. Donc, c'est de rester confiant. Ça, il n'y a aucun souci. Que chacun, on a les ressources en nous. Puisque chaque âme qui est venue choisir ça, est venue parce qu'on était prêt. Il y a plein de fois, on se dit, mais j'en vois pas le bout. Comment on va faire? Parce qu'on est avec notre mental. Parce que notre mental, comment notre mental fonctionne? Il fonctionne sur des choses qu'il connaît. Il fonctionne avec quelque chose qu'il a appris, qu'il a vécu. Mais sauf que, justement, ce qui est en train d'arriver est inédit. Ce qui est en train d'arriver nous dépasse. Ce qui va arriver nous dépasse. Donc oui, ça demande de se jeter dans le vide. Et justement, on en parlait avec Swazik ce week-end. De se jeter dans le vide. Elle, c'est ce qu'elle a fait. Elle ne savait pas où elle allait. Elle a tout lâché. Et tout se passe bien, en fait. Parce que c'est le mental et l'ego qui nous piègent et qui ont des peurs. Les peurs nous immobilisent, les peurs nous empêchent en fait de passer à l'action. Les peurs nous empêchent les peurs nous empêchent... moi, c'est vraiment ce que j'ai expérimenté en fait en fin de semaine dernière. Mes peurs m'immobilisaient. Mais vraiment. Parce que le mental était tellement là, l'ego, et j'ai compris que moi, ma seule issue, c'était de revenir dans mon corps dans l'instant présent. Et vendredi dernier, j'ai fait ça toute la journée, non-stop, non-stop, non-stop. C'était tellement puissant, parce que je savais que c'était à partir du moment où j'allais lâcher. Donc pour lâcher, il faut revenir dans l'instant présent, dans l'espace de paix. Et quand on lâche, alors on débloque l'énergie. Et là, les choses peuvent se mettre en place pour nous. Et surtout, le seul endroit où on a de la clarté, c'est quand on est à l'intérieur de nous, dans notre espace de paix. Dès qu'on est à l'extérieur, nous n'avons pas de clarté. Vous voulez de la clarté? Trouvez votre espace de paix. Allez à l'intérieur de vous. Aujourd'hui, nous avons plein de possibilités pour trouver la paix. Moi, je vais en nature, je fais de la méditation, je fais du yoga, je fais de la peinture. C'est l'instant présent. La paix, c'est l'instant présent. Instant présent, espace de paix, espace de plénitude, espace. Là, ça lâche. Parce qu'on n'est plus avec passé égo qui nous emmène dans le passé ou le futur. Les peurs, elles viennent du passé ou du futur. Jamais dans l'instant présent, c'est impossible. Nous ne pouvons pas avoir peur dans l'instant présent. C'est impossible. Quand on revient dans notre demeure à l'intérieur de nous, c'est la paix, c'est la clarté. Et plus vous enlevez vos couches, plus vous avez une connaissance de vous, plus vous avez de clarté. Plus vous pacifiez, vous apaisez mental et ego, qui sont là juste pour ce dont vous avez besoin dans vos tâches quotidiennes, plus vous avez de clarté. Et plus vous êtes relié au tout, plus vous êtes relié au subtil, plus vous avez d'informations, plus vous accédez à des choses complètement qui devraient être improbables avec le mental. Mais quand on est à partir de nous, notre être est relié au grand tout, tout devient possible. Et le nouveau monde, c'est ça. Et du reste, j'ai partagé hier une vidéo de Sébastien qui a fait un rêve. Il dit qu'il est sur Vega et en fait pour moi, parce qu'il est venu tout à l'heure, j'en parlais avec Alice justement, j'ai l'impression qu'en fait ce qu'il a rêvé c'était nous dans le futur. Et ça me parlait en fait tellement tout ce qu'il disait en fait parce qu'on a déjà les informations du futur et moi il y a tellement de choses en fait qui sont évidentes pour moi et du coup je les amène ici dans le présent en fait. Mais on a accès au futur. Et je pense que lui il était dans le futur.
Et c'était tellement, en fait, il n'y avait rien d'utopique, en fait. C'était vachement logique pour moi. Donc si ça vous intéresse, allez voir. Enfin, je trouve que c'est hyper intéressant. Et prenez une fois de plus ce qui résonne en vous. Et du coup, voilà, le mental et l'ego nous mettent à l'extérieur, nous dispersent, nous immobilisent, nous bloquent avec des peurs. Aujourd'hui, nous avons des peurs à travailler chacun. Et si elles ne sont pas vues, et si on ne nous les présente pas sur un plateau par une expérience, par une situation, on ne peut pas les voir. Donc à chaque fois qu'il y a quelque chose qui vous met en réaction, pourquoi ça vous met en réaction? Tout ce qui vous met en réaction, tout ce qui vous fait peur, tout ce qui vous immobilise, allez vous poser la question, pourquoi? Pourquoi j'ai peur? Pourquoi j'ose pas le faire? Pourquoi? Vous allez avoir vos réponses. Et moi, l'écriture m'aide beaucoup pour déposer, parce qu'on travaille avec l'inconscient. C'est le mental, une fois de plus, qui est là et qui conscientise. Mais l'inconscient est tellement grand. Donc aujourd'hui, pour moi, oui, vous pouvez vous laisser piéger par toute cette fausse lumière qui est là et qui est ça part dans tous les sens. Vous pouvez continuer à vous accrocher aux informations que vous voyez dans la matière. Vous pouvez continuer à vous accrocher à des choses que vous voyez. Tout ce que vous voyez est la représentation de vous-même. Vous pouvez continuer à vous accrocher à l'ancien monde. Oui, vous pouvez. Et en faisant ça, on souffre. On se disperse, on a peur, on est mal. On projette. Donc aujourd'hui, si vous voulez créer le nouveau monde, si vous voulez trouver qui vous êtes à l'intérieur et enlever ces couches, alors la contribution que chacun en est ici maintenant, c'est d'être le plus souvent possible en haute vibration, à être à l'intérieur de nous, dans notre demeure, à nous faire confiance. Quand on est à l'intérieur, on a le discernement, la clarté. Quand on est à l'extérieur, on est dispersé, on ne sait plus. On ne sait même pas quoi choisir, on ne sait pas, on est perdu. À partir de notre espace intérieur, de notre demeure, de notre cœur, et demander. Parce que c'est vrai que souvent on se dit, mais moi, comment je fais pour retourner au cœur? Moi, il y a un an de ça, je dis, mais comment je fais? J'ai demandé, j'ai proclamé, j'ai mis l'intention d'eux. J'ai vraiment, moi maintenant c'est, j'ai vraiment, c'est ok pour moi maintenant, je suis prête à accéder à ça. Je prends en route, coucou Fabienne. Et demandez, quand vraiment c'est l'intention, elle vient du cœur, quand vraiment vous voulez débloquer quelque chose en vous, demandez. Et tout va se mettre en place, on va vous amener pour y accéder, pour nettoyer, pour libérer. C'est de mettre des intentions claires, précises, pas à partir du mental, à partir du cœur. Donc, aujourd'hui, je ne sais pas ce qui va se passer demain et dans les semaines et mois à venir, et j'ai même pas envie de savoir, j'ai confiance. J'ai confiance à tout ce qui est en train de se passer. Je sais qu'on va y arriver. Je n'ai même pas d'explication de mots pour dire tout ça. À chaque fois, je vous dis la même chose, je sais juste. Et c'est la seule chose qui compte pour moi, en fait, de savoir, de ressentir. Et de vous partager mon... Coucou, Sabine. C'est de vous partager, moi, mes élans, ce que je capte, de là où j'en suis, parce qu'on évolue tous. Et du coup, bah oui, il y a beaucoup de choses qui dispersent actuellement. Et les réseaux aussi, hein, les réseaux
J'ai discuté avec quelqu'un qui me parlait des réseaux sociaux et que elle a envie de tout arrêter. Mais les réseaux sociaux demandent en effet de énormément se préserver parce que nous sommes connectés à l'énergie de tous ceux qu'on consulte. Et donc du coup, moi je consulte pas tout. Et c'est vrai que j'ai remarqué que quand je faisais défiler mon mur d'actualité, waouh, c'était très intense ce qui se passait en moi. Donc, écoutez-vous. De quoi vous vous nourrissez? Quelle est votre nourriture? Et c'est ça, en fait, le truc. C'est de quoi je me nourris. Quand j'écoute ça, quand je regarde ça, est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que ça fait augmenter mes vibrations? Voilà, ça, je pense que c'est la clé. Est-ce que quand je fais ça, ça fait augmenter mes vibrations? Est-ce que je me sens mieux? Est-ce que quand je regarde cette personne, je me sens mieux? Est-ce que quand je lis ce truc, ça, je me sens mieux? Voilà, et moi, c'est ça aujourd'hui qui fait que je sais que là, c'est OK. Quand je regarde ça et je sens que ça me fait baisser mes vibrations, alors, c'est pas bon. Et nous avons été élevés à baisser nos vibrations. Nous avons été conditionnés à baisser nos vibrations. Pourquoi? Parce que ce plan qui est là actuellement sur Terre se nourrit de basses vibrations. Donc à chaque fois que vous allez rouspéter après quelque chose qui est émis par nos gouvernements, à chaque fois que vous allez être en réaction, à chaque fois que vous allez être en colère face à des choses qui se passent à l'extérieur, à chaque fois que vous cautionnez quelque chose qui se passe à l'extérieur et vous montez en pression, vous nourrissez ce plan. C'est un jeu. Tant qu'il y a des joueurs, il y a un jeu, je l'ai déjà dit. Et moi, j'ai décidé de ne plus jouer. Je joue au nouveau jeu qui est le nouveau monde. Donc, je me nourris et j'alimente en moi et autour de moi ça. Vous voyez, par exemple, je vous donne un petit exemple qui me vient là. Je fais mes courses il y a 2 jours dans un magasin chez Botanique. Et j'étais à la caisse et il y avait une dame qui commence à mettre ses articles sur le tapis. Et puis moi j'ai mon masque ici, j'ai jamais mon masque au-dessus, jamais. Et elle me dit oui, il y a votre masque qui est tombé. Et je lui ai dit mais j'avais un grand sourire sous mon masque. Et j'étais très paisible. Et je lui ai dit ah non, c'est de ma propre initiative que mon masque est là. Et alors cette dame s'est mise, on sentait qu'elle était choquée. Et on sentait vraiment... Et elle est montée dans les tours, elle a dit « mais c'est absolument interdit !» Et vraiment... mais moi, je n'ai pas été agressée parce que j'étais dans mon espace de paix. Donc je n'ai pas été en réaction. Et je lui ai envoyé beaucoup de lumière à cette dame. Et je lui ai dit « mais c'est mon choix. » Et elle était, en fait, du coup... donc elle a enlevé ses affaires du tapis. Elle m'a dit « passez devant !» Comme si, en fait, j'avais la peste et que j'allais la faire mourir. Et c'est ok, cette dame, elle a des peurs, je veux dire. Moi, je juge. En fait, à un moment donné aussi, c'est de juger, continuer à nourrir. C'est l'ego, le jugement et la comparaison. Et quand on continue à nourrir ce système matriciel 3D, on les nourrit et ils existent. Comprenez bien tout ça. Et du reste, quand cette dame m'a laissé sa place, du coup, je l'ai remerciée. Mais vraiment, je lui ai dit « Ah, bah, merci beaucoup ». Et j'y suis allée, et j'ai mis mes affaires, enfin bref. Mais tout ça pour dire que quand on juge, quand on rouspète après des choses qui sont faites, qui sont dites par le gouvernement, par des choses qui tombent, des informations, etc. On continue d'alimenter cette matrice, on continue d'alimenter l'ancien monde. Et comment on peut créer le nouveau monde si on est encore attaché à l'ancien monde? On le cautionne, on lui donne de l'énergie, on continue à jouer, puisqu'on le fait vivre. Donc lui, il a de la nourriture, donc il peut que continuer à vivre. Ou on juge les gens. C'est vrai que moi, il y a plein de choses aujourd'hui l'être humain me fascine.
parce qu'aujourd'hui, j'ai de plus en plus de clarté en moi et du coup autour de moi, et que je vois ce monde, et c'est vrai que ça me dépasse de voir des gens qui sont en pleine nature avec des masques, par exemple. Mais je le comprends, parce que ces gens ont peur, et c'est ok. Et aujourd'hui, la majorité enfin, les gens sont sous hypnose, mais nous l'avons tous été. Moi, quand il y avait le H1N1, j'ai été me faire vacciner, j'étais enceinte de mon deuxième. Parce que ce que disaient les médias, j'y croyais. Parce qu'on m'a toujours dit, et j'étais dans cette croyance que ce que disent les médias, c'est la vérité. Le gouvernement, tout ça. Moi, cette année, je vais pas aller voter. Non, je vais pas. C'est fait, pour moi, tout ça, ça marche plus. D'où je vais aller voter. Mon mari me dit, bah oui, mais tu peux voter blanc quand même, parce que tu te rends compte, si tu votes pas. Je lui dis, mais non. Même si je vote blanc, je continue à alimenter le système. Mais s'il n'y a plus personne qui vote, il se passe quoi? Mais si plus personne, en fait, alimente tout ça, il se passe quoi, d'après vous? Et alors, il y a des gens qui vont dire, bah oui, mais tout, voilà, parce qu'on se compare toujours à l'extérieur, et on dit, mais oui, mais les autres, machin, mais oui, mais on se compare une fois de plus, c'est l'ego. Chut. Chut, l'ego et le mental. Allez vous détendre à la plage. Oui, ça demande de l'entraînement, que l'ego et le mental soient que à leur juste place. C'est un sacré job. Mais aujourd'hui, voilà, on peut continuer à se plaindre du système. On le nourrit. Moi, je joue plus en fait à ce jeu. Je suis sur l'autre plateau en fait, l'autre plateau de jeu. Plateau du nouveau monde. Donc du coup, je suis attentive à tiens, quand je lis ça, est-ce que ça me fait du bien? Ah non. C'est une expérience, hein. Je me juge pas à me dire putain, si, des fois ça arrive encore, hein, franchement. Bien évidemment, parce que j'ai encore mon mental égo. C'est pour ça que j'ai pris ce programme, pour justement être encore plus en moi. Mais c'est... Oh là là, franchement, regarde, tu t'es fait complètement allumer, là. T'as lu ça ou t'as regardé cette vidéo. Regarde comme t'es pas bien maintenant, machin. Bon, mais c'est une expérience. Puis je veux dire, à un moment donné, à force de se prendre des râteaux, moi, c'est grâce à ça aussi qu'à un moment donné, je dis, bon, maintenant, c'est stop. Hein. C'est comme la semaine dernière où j'étais hyper mal parce que j'avais des peurs qui étaient là, qui m'immobilisaient. J'ai dit, non... non, il faut que je revienne à mon corps, il faut que je revienne ici maintenant, il faut que je lâche. Et pour lâcher, oui, il faut que je revienne ici maintenant, il faut que je revienne dans mon espace de paix. Et comment je reviens dans mon espace de paix? Donc j'expérimente, voilà, je fais de la méditation, je fais du yoga, je fais ça, je fais ça. Ok, qu'est-ce que je peux faire? Ok, à chaque instant, ça a été chaque seconde, il fallait que je revienne dans l'instant présent, parce que mental ego, il m'amenait dans des endroits où ça m'immobilisait, j'avais aucune clarté, c'était tout pourri. Et je bloquais tout. Et je savais que pour me sortir de tout ça, et pour avoir mes réponses, et pour avoir ma clarté, pour pouvoir libérer, il fallait que je retrouve cet espace de paix en moi, cet espace de clarté, cet espace d'être dans ma demeure, d'être dans l'ici maintenant. Ça se muscle, on s'entraîne. Comme on s'est entraîné toute cette vie à être avec le mental, l'ego et tous nos personnages. On se victimise. Ah, c'est trop dur ce qui m'arrive, j'en peux plus. Mais tout ça, oui, c'est de l'entraînement, je veux dire. C'est de l'entraînement. Voilà, donc voilà, c'était vraiment important que je vous partage tout ça aujourd'hui parce que je vois bien que ça s'intensifie, que ça part dans tous les sens et qu'on ne sait plus. Mais en fait, si on s'écoute et que si on se pose juste la question, tiens, est-ce que ça me fait du bien, ou est-ce que cette personne me fait du bien, ou est-ce que ça, si je suis invitée là, est-ce que j'ai envie d'y aller? C'est des questions simples et on sait. Et du coup, si vous nourrissez que ce qui vous nourrit, ce qui vous fait du bien, à un moment donné, je veux dire, vous laissez mental ego de côté qui vous plombe, en fait. Et c'est pas de s'en séparer, hein, pas du tout. Hein. C'est qu'il nous laisse tranquille, en fait. Donc c'est qu'ils aient plus le lead. Et c'est vrai quand on rentre en introspection sur soi et quand on rentre à l'intérieur de soi, mental ego, ils flippent comme des débiles, donc ils sont voire même peut-être plus présents qu'avant. Et c'est normal. Et il faut les rassurer. Donc il faut discuter.
pour leur dire tout va bien se passer, aller sur la plage prendre un cocktail, profiter du soleil, des sables chauds. Mais moi j'ai vraiment fait ça, j'ai discuté et je discute avec Mental Ego. Quand je vois qu'ils sont trop présents, ça paraît tellement débile, hein, mais essayez, enfin je veux dire, voilà. Moi, ne me croyez pas sur parole, expérimentez en fait, c'est tout quoi. Une fois de plus, hein, moi c'est pareil, hein, tout ce que je vous dis c'est à partir de là où j'en suis, de ma vérité, de moi ce que je perçois, ce que je ressens, ce que je vis, ce que j'expérimente. Et donc je vous le partage, mais et prenez que ce qui résonne en vous. Personne n'a la vérité. Personne, personne, personne. On en discutait tout à l'heure justement avec Stéphanie, où il y avait une publication partagée par Lulu et le site apparemment, il est pas génial. Et peut-être que ce site est à 99% de fausses informations, mais en fait, une fois de plus, il y a des gens qui vont nous dire « Oh là là, ça, c'est tout pourri », mais ça lui appartient déjà à cette personne, c'est sa vérité, c'est ce qu'elle ressent, c'est à partir de là où elle en est. Et puis peut-être que, à cet endroit-là, il y a peut-être un petit truc qui est bon, en fait, pour nous. Et c'est OK. Mais en effet, c'est de ne pas prendre tout pour argent comptant et que même des gens qu'on estime, en qui on a confiance, et des fois, il y a des choses qu'ils disent et qui ne résonnent pas. Moi, c'est le cas, par exemple, à Rouen de la Réau, il y a beaucoup de choses. Et là, justement, j'ai partagé sa dernière vidéo à Stéphanie. Et ça a résonné vraiment, tout ce qu'elle disait dedans. C'était très, très juste pour moi. Et une autre fois, elle a été interviewée, elle avait dit un truc par rapport aux injections. Et ça résonnait pas du tout pour moi. C'était pas du tout OK. Et voilà, et à un moment donné, il y a des choses... Il y a des gens qu'on apprécie beaucoup, et puis il y a des choses, des fois, oui, parce que chacun, on a nos expériences, chacun on a notre histoire, notre couleur, notre nature, etc. Et ce que je voulais aussi, oui, juste rajouter avant de clôturer, c'est que, de toute façon, vous êtes venus pour quelque chose de très précis ici sur Terre, et de toute façon, tout va vous y amener. Tout va vous y amener. Donc, il n'y a aucune inquiétude à se faire, à avoir. On est guidé par notre soi supérieur, par notre âme, par l'univers, par nos guides, par tellement de choses. Et que de toute façon, tout nous amènera là où on doit être. Et il y a juste à être. Et plus vous serez à l'intérieur de vous, plus vous retournerez en votre demeure, en votre intérieur, plus vous lâcherez le jeu matriciel dans lequel on est depuis des millénaires, hein. Plus vous déciderez de ne plus jouer à ce jeu de la matière dans laquelle vous êtes actuellement, dans ce jeu matriciel, dans ce jeu des lois, des gouvernements, des gens autour de vous, etc. Moins il y aura nourriture et puis moins ce jeu existera. Et puis il existe parce que vous le faites exister. Mais aujourd'hui, oui, je vous donne cette info parce que on donne. Voilà. Y a quelqu'un que je connais qui travaille dans un hôpital, on lui avait demandé de se faire vacciner, etc. Enfin bref. Là, elle me disait, on ne me le demande plus. Normalement, elle est plus censée y travailler. À partir de nous, on peut créer des choses improbables dans la matière. Avec Swazik, on a joué à ça ce week-end. On a fait que ça, de créer des choses. Voilà, parce qu'on joue en fait après, à partir de nous. Tout se crée à partir de nous. C'est par nos fréquences, nos vibrations que les choses se créent dans la matière. Et c'est parce qu'on a encore plein de croyances reliées à l'ancien monde que nous le faisons exister et qu'il existe autour de nous. Moi aujourd'hui, il n'y a rien qui me prend la tête en fait, ou au niveau des mesures ou des choses qui sont faites de l'ancien monde. Mais plus vous allez vous attacher, vous accrocher à l'ancien monde, plus vous résisterez, plus ce sera difficile. C'est ça aussi. Oui, il y a des résistances, hein, parce que c'est flippant. C'est flippant parce qu'on ne sait pas qui on va devenir en fait. Oui, mais si on se plaint, si on n'est plus dans ce rôle ou dans ce personnage, ou s'il y a moins mental ego, mais qui on est en fait. C'est inconscient, hein, cette peur de revenir à son soi profond. C'est inconscient parce qu'en conscience, on se dit « mais non, mais moi j'ai trop envie ». En fait, inconsciemment, ça flippe de folie.
Donc il y a des résistances. Donc voilà, mais moi aujourd'hui, je décide de me jeter dans le vide. Je ne sais pas ce qui va se passer demain. Mais demain, même là, dans 1 heure, je me laisse faire en fait. Parce que je fais confiance, parce que je sais que tout est ok. Et que plus je lâche, et plus c'est fluide, et plus il y a de clarté, et plus c'est facile en fait. Qu'à partir de moi, je peux tout modifier autour de moi. Nous sommes tous ça. Voilà, bah donc ça demande de lâcher l'ancien monde et de se jeter dans le vide et de ne pas savoir où on va. Bah ouais, c'est sûr que ça peut être flippant, mais en fait, moi au contraire, je trouve que c'est super parce que c'est tellement joyeux et expansif en fait. Voilà. Bon, sur ce, je vous souhaite à tous un très très bon week-end. Prenez soin de vous. Posez-vous la question de quoi vous vous nourrissez quand vous faites quelque chose ou quand vous lisez quelque chose. Eh ben, est-ce que ça vous fait du bien? Et puis voilà, tout simplement. Donc, plein de bisous à tous. Et puis, à bientôt. Avec plaisir, Stéphanie. Très bon week-end à tous.